Ils sont les piliers économiques et souvent humains de nos territoires, les artisans engagés, passionnés, profondément attachés à leur métier. Mais derrière cette énergie, un autre constat s'installe. Fatigue persistante, tension croissante, déséquilibre entre vie pro et vie perso. Une étude actualisée sur la santé des dirigeants artisans dans les Pays de la Loire vient le confirmer. Les signaux faibles d'hier sont devenus de véritables signaux d'alerte. Le stress n'est plus l'exception, il tend à devenir la norme. Alors engagement, usure, mais aussi prévention, nous allons faire le point sans alarmisme, mais sans détour. C'est donc parti, vous l'avez compris, pour le 21e Hebdo Éco de la saison. Et pour parler de ce sujet sur la santé de nos dirigeants artisans, nous avons les représentants de cette étude qu'on va détailler dans quelques instants. On va commencer par Jean-Charles Trusse. Bonjour, vous êtes le directeur régional d'Harmonie Mutuelle et vous êtes donc à la tête d'Harmonie qui a copiloté cette étude sur la santé des artisans. À vos côtés, Jean-Charles, on retrouve Joël Fournier. Bonjour Joël, bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, mais également le vice-président de la CMA France. Bienvenue à vous. Président. Et président même tout court au lieu de vice-président. On se retrouve dans quelques instants donc pour détailler ensemble cette étude sur la santé des artisans. Mais vous le savez, comme d'habitude, on va commencer par nos Actus Express. Et dans les Actus Éco de Vendée, je vous propose de commencer avec la filière métallurgie vendéenne, une filière entre incertitude et résilience. C'est ce qui ressort de sa dernière enquête annuelle qui vient de paraître, c'est la 17e du nom. Parmi les tendances, les entreprises qui ont répondu à l'enquête de l'UMV notent une baisse du chiffre d'affaires et de la marge. Les chiffres, vous les avez à l'écran. Des investissements reculent et donc un manque de visibilité, mais quasiment 9 entreprises sur 10 estiment pouvoir honorer leurs dettes. Thierry Liégeon, qui est le président de l'UMV, souligne aussi l'investissement dans les RH de la part de ces entreprises industrielles de la métallurgie vendéenne. Il y avait 1200 projets de recrutement sur le second semestre 2025 contre 700 à la même période l'année précédente. Un mot de Beneteau aussi. Le groupe dont le siège est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie annonce cette semaine l'acquisition de Selling Atlantic Services. Les deux entités étaient partenaires depuis 25 ans. Installé au Sable d'Olonne, Selling Atlantic Services s'occupe de l'installation d'équipements de navigation et de sécurité, tout comme de la personnalisation des bateaux ou encore de leur stockage. Acquisition, vous allez le voir, doublée d'un déménagement pour l'entreprise sablaise, puisque le groupe Beneteau annonce en même temps le développement d'un pôle de service au sable, et ce sur la zone Port-Olona 3. Et puis à quelques jours du lancement du Salon de l'Agriculture, bien oui, on ne va pas passer à côté, même dans l'Hebdo Éco. On va terminer avec ce casse-croûte vendéen. Regardez, c'est un rendez-vous qui est organisé régulièrement par le grossiste Deveau à La Roche-sur-Yon, à l'attention de ses fournisseurs locaux. Au programme, une visite de l'entreprise, mais aussi la rencontre avec les équipes commerciales. Nous sommes là pour défendre le tissu économique et agricole vendéen. Aujourd'hui, l'établissement Deveau, on distribue à la période printanière, estivale, de mai à septembre, 45% de produits sont issus de l'agriculture vendéenne. Et bien là, on est là pour perdurer cet élan d'approvisionnement local. 80% sont issus du tissu agricole fruits et légumes, mais pas que. Nous avons également des producteurs de bœuf, œufs, fromage, également de la minoterie, mais c'est quand même essentiellement une activité fruits et légumes. Alors voilà pour ce casse-croûte vendéen chez Deveau. On va terminer avec le chiffre de la semaine. Il va s'afficher ce chiffre 56. Eh bien 56 plus 56%, c'est l'augmentation des défaillances d'entreprises en Vendée entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025. C'était notamment le sujet, si vous étiez avec nous il y a quelques jours, du déplacement de Serge Papin en Vendée. Il est venu présenter tout un panel de mesures justement pour lutter contre ces défaillances d'entreprises. C'est un chiffre INSEE Banque de France publié dans la synthèse de février de l'OSTV. En Vendée et en glissement annuel, on compte 521 défaillances d'entreprises au troisième trimestre 2025. C'est le plus haut niveau jamais atteint depuis
10 ans. On va donc maintenant passer à l'entretien de la semaine. Et il faut enchaîner derrière ces défaillances d'entreprise. On va parler de la santé de nos artisans, messieurs, parce que c'est très important également. Publication d'une nouvelle enquête sur la santé des artisans au Pays de la Loire, une mise à jour en quelque sorte d'une enquête que nous connaissons déjà, donc Harmonie Mutuelle et Chambre de métier et de l'artisanat des Pays de la Loire. Quel est l'état d'esprit général, messieurs? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette version 2026? Joël Fourny, peut-être, vous êtes le représentant du terrain en quelque sorte. Oui, bien sûr. Et je peux dire qu'on peut constater un engagement très fort de la part des entreprises, avec une passion qui reste toujours très forte également. Ce sont des hommes et des femmes de métier et qui tiennent énormément à leur activité. Mais pour autant, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup, je dirais, d'inquiétude. Et donc, ça crée des tensions particulières. Donc, je pense qu'il faut, sur la première entreprise de France, avoir une attention vraiment précise sur l'état de santé de cette première entreprise de France, et notamment l'état de santé de nos artisans sur la proximité, sur le territoire, qui, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, joue un rôle économique très fort, et notamment sont pourvoyeurs d'emplois aussi énormément et de richesses aussi sur les territoires. On va regarder justement dans le détail ces premiers chiffres. On va demander à Stéphane qui est à la réalisation de l'Hebdo Éco. Donc l'état général, voilà, finalement 8 artisans sur 10 qui jugent un état de santé globalement bon. Après, on va voir dans le détail quels sont les points d'achoppement. Jean-Charles, au niveau donc d'Harmonie Mutuelle, vous aussi, quel bilan vous faites de cet état général? Alors sur l'état général, effectivement, comme le précisait Joël Fourny, on est sur un recul de l'état de santé en général. Ça, c'est un constat, avec un niveau de stress qui n'a jamais été atteint depuis 2019, donc un sujet majeur, une fatigue structurelle, des signaux faibles qui deviennent désormais pour nous effectivement des signaux d'alerte. Ce qu'on note, alors on y reviendra justement sur cette question du stress, mais on va parler de l'équilibre vie pro, vie perso. On se rend compte que 7 artisans sur 10 déclarent dans votre étude avoir des difficultés à concilier les deux, vie pro, vie perso. Est-ce que ça veut dire que c'est finalement devenu en quelque sorte la norme de ne pas réussir à mettre une frontière claire entre le travail et la maison ? Non, je pense que c'est simplement, il faut les former, il faut les informer sur le fait qu'il faut être extrêmement vigilant sur le risque à confondre les deux. Et donc, ça veut dire qu'il faut les amener à prendre suffisamment de recul sur leur vie professionnelle pour leur permettre de mieux gérer la vie de tous les jours. Mais c'est beaucoup de tensions et notamment d'engagement avec des journées extrêmement longues. À la fois, il faut gérer la productivité, il faut gérer la commercialisation du produit, il faut gérer la gestion de l'entreprise, la partie administrative. Il y a de plus en plus de lourdeurs administratives également qui viennent compliquer la journée d'un artisan. Et ça veut dire que du coup, il faut aussi qu'il puisse prendre suffisamment de temps nécessaire de repos notamment, et c'est indispensable pour se ressourcer. Mais c'est aussi compliqué quand on rentre chez soi, on a encore en tête et pourra également être artisan. Vous savez, quand on a la vie de l'entreprise et quand l'entreprise va bien, tout va bien et ça va beaucoup mieux d'un point de vue moral. Mais quand vous avez une entreprise qui rentre dans une difficulté, quand vous avez un contexte qui est particulièrement tendu, eh bien derrière, vous avez aussi des inquiétudes plus fortes et même au moment de la vie familiale, quand vous êtes dans votre vie privée, vous y pensez encore. C'est là où c'est compliqué, il y a un verrou à faire sauter, c'est accepter le fait qu'on a besoin de repos, même quand l'entreprise n'est pas forcément florissante ou dans un bon moment. C'est aussi pour elle finalement qu'un artisan prend du temps et doit prendre du recul et se reposer. Alors tout à fait, c'est vrai comme il est évoqué, ce déséquilibre de vie, d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est un facteur clé de la dégradation de l'état de santé de nos artisans. Ce qu'il faut savoir, c'est que 46% travaillent aujourd'hui plus de 50 heures par semaine, 17% plus de 60 heures, et vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez la récupération. Aujourd'hui, 66% de nos artisans concernés, c'est moins de 2 jours de récupération par semaine. Donc on le voit très clairement, fatigue chronique, on a des troubles aussi, on constate nous des troubles du sommeil. Quand le corps et le mental ne récupèrent plus, c'est là où commencent, on va dire, les ennuis.
Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement, peut-être au niveau de la CMA, justement pour cette prise de conscience de la nécessité d'une prise de recul, de prendre du temps pour soi? Alors justement, la CMA organise des réunions d'information, elle organise aussi des formations très directement pour amener le chef d'entreprise à gérer son temps, pour amener le chef d'entreprise à prendre conscience que si on va trop loin dans l'engagement au titre de son entreprise, si on ne prend pas suffisamment de recul, à un moment, il y a un danger maximum, à la fois pour sa santé personnelle, mais aussi même pour la dynamique et l'activité de l'entreprise proprement dite, parce que vous ne pouvez pas être autant disponible. Donc, quelquefois, prendre du recul, quelquefois conseiller l'artisan et lui dire qu'à un moment donné, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir prendre suffisamment de temps pour se préserver d'un point de vue santé personnelle individuelle, faire des efforts physiques, je dirais sportifs, qui permettent de pouvoir se ressourcer, c'est aussi préserver à la fois son capital santé, mais c'est aussi se préserver la vie de l'entreprise, l'activité de l'entreprise. Mais c'est quelquefois compliqué. Vous avez aussi la gestion du personnel qui est très lourde, de plus en plus lourde pour une entreprise artisanale, pour un artisan. Mais il faut aussi savoir se faire aider. Les chambres consulaires sont là également pour les accompagner sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles ils peuvent être soulagés. Il y a un coût humain, mais il y a un coût financier aussi, finalement, tout simplement, pour l'entreprise. On voit également que le stress est finalement plus élevé chez les artisans employeurs, plus que chez ceux qui sont seuls. On arrive à l'expliquer, ça ? Oui, mais il y a bien évidemment cette responsabilité qu'ils ont envers leurs collaborateurs, ce maintien et la pérennité des emplois. Donc ça, c'est vrai que c'est une source de stress supplémentaire, on va dire. Mais il n'y a pas que ça. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. Il y a, comme on le voit aujourd'hui, des tensions économiques. On a surtout des coûts des matières premières qui évoluent, le coût de l'énergie aussi qui évolue. Là, je pense notamment à nos artisans boulangers qui sont impactés. C'est des évolutions de 10 à 15% d'évolution du coût de l'énergie. Donc forcément avec des impacts sur les tarifs et sur le chiffre d'affaires. Donc on va dire c'est multifactoriel aujourd'hui et c'est là où les réponses à apporter sont de différents ordres. Comme on l'a dit, c'est rompre l'isolement d'un côté, c'est apporter aussi des solutions très concrètes. On parlait de sport, on parlait d'équilibre, on est sur de la nutrition, on est sur du sommeil, on est sur la prévention des addictologies aussi dans certains domaines d'activité. Donc c'est toutes ces solutions qu'il faut mettre en musique. Et c'est là où on voit qu'il y a finalement pas mal de points communs avec le monde du sport, c'est-à-dire que c'est un marathon que vivent les artisans actuellement. On n'est pas sur un 100 mètres, on est sur une tendance qui dure et il faut tenir sur la durée. Il faut tenir sur la durée. La différence, quand vous faites le choix de faire un marathon, vous vous préparez. Vous vous mettez en condition pour permettre d'être sur l'élément gagnant. Là, aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise qui sont effectivement dans la démarche d'un marathon, mais qui n'ont absolument pas pris conscience que c'était un marathon. Et donc, ils ne sont pas préparés à cela, ils ne sont pas préparés aux différentes étapes difficiles qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et donc, c'est là où, justement, il faut qu'on joue un rôle d'accompagnement auprès du chef d'entreprise. C'est là où il faut qu'on le rassure, c'est là où il doit être sensibilisé au fait de se rapprocher de personnes compétentes et notamment quand il a une défaillance, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de honte à se manifester, il n'y a pas de honte à essayer de trouver du soutien, du réconfort, de manière à pouvoir repartir de façon très forte. Donc ça veut dire que l'accompagnement individuel, et d'ailleurs, les chambres peuvent mettre en contact avec des spécialistes, bien sûr, sur la santé humaine. Et notamment, ça veut dire que du coup, c'est fait en toute confidentialité, mais ça veut dire qu'on est le relais permettant de pouvoir être face à un psychologue, par exemple, par rapport à un médecin spécialisé qui va pouvoir entendre le mal-être, qui va pouvoir entendre les préoccupations de l'artisan et lui donner des éléments, des outils lui permettant de rebondir. Mais il ne faut pas attendre d'être dans la difficulté la plus profonde. Il faut, comme vous l'avez dit, quand on fait un marathon, il faut d'abord se préparer, il faut se mettre en condition et donc ça veut dire qu'il faut être vigilant sur sa propre santé en tant que dirigeant.
Et réaliser qu'on n'est pas seul, c'est ce que vous disiez. Voilà, bien sûr, ils ne sont pas seuls. Que cette émission va permettre aussi d'en reparler. Là, vraiment, on parle d'une fatigue structurelle, Jean-Charles. Là. Oui, on est sur une fatigue structurelle, récurrente, qui est installée de manière durable. Comme on vient de le préciser, il y a deux choses. Il y a vraiment cette partie où il ne faut pas que nos chefs d'entreprise et nos artisans se sentent seuls. Donc on est sur vraiment ce sujet d'isolement. La CMA, bien évidemment, est le premier acteur. On a aussi, nous travaillons avec des réseaux spécialisés comme le réseau Inspire, qui intervient en amont, où on peut aider nos artisans quand on commence à avoir quelques signaux d'alerte. On a aussi un réseau avec lequel on travaille qui est l'APESA, vers qui on peut orienter pour des personnes qui sont en difficulté, on va dire, que ce soit psychologique, que ce soit financière, avec des impacts aussi bien évidemment sur le contexte familial. Donc ça, c'est vraiment un des sujets majeurs, c'est l'isolement. Et après, on a vraiment des sujets beaucoup plus opérationnels que nous mettons en œuvre. On parlait de coaching santé, c'est des solutions que nous mettons à leur disposition. On a également l'accès aux soins, puisqu'on parlait de la santé des dirigeants. Aujourd'hui, l'accès aux soins est un réel sujet au sein de la région des Pays de la Loire. Donc, on œuvre aussi en termes de dépistage au sein des agences, au sein des entreprises. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, on a vraiment de multiples solutions à leur apporter, mais surtout, effectivement, c'est faire appel aux personnes concernées et ne pas rester seules. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit également qu'il y a 74% des artisans qui ont conscience de l'impact de l'environnement de travail, des conditions de travail. Donc là, la manière dont je m'aménage mon travail, mon entreprise, a un rôle considérable, là encore, sur ma personne et sur ma santé. Oui, bien sûr, ça veut dire que du coup, il faut aussi que vous puissiez être dans un environnement qui soit agréable, qui soit capable de vous rassurer. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi considérer que investir sur l'environnement de l'entreprise, sur le bien-être au poste de travail, c'est un élément extrêmement important. Trop souvent, vous avez des gens, des artisans qui n'attachent pas beaucoup d'importance à aménager un lieu où ils peuvent se sentir à l'aise, tranquilles, prendre un peu de recul par rapport à leur fonction. Et en tout cas, c'est nécessaire. Quand vous avez besoin de vous prendre 5 minutes de repos, eh bien, c'est pas un échec en soi. C'est un mode, je dirais, un fonctionnement qui vous permet de retrouver de l'énergie dans une journée. Et donc, s'écarter quelque temps, s'écarter de l'activité, c'est aussi se donner les moyens de pouvoir mieux rebondir. Donc, tout ça, c'est des conseils qui existent. Il y a aussi des gens qui savent très bien conseiller l'artisan sur le mode opératoire, sur le fait de bien aménager le lieu de travail et se mettre en conditions agréables pour être plus rassuré et dans un espace plus rassurant. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit capable de proposer ces dispositifs aux artisans pour permettre de pouvoir en bénéficier. Il y a aussi un élément extrêmement important, à mon sens, c'est aussi se donner le temps d'aller voir les autres, le temps d'aller à la rencontre de ses collègues. Vous avez des artisans qui ont su gérer ces éléments-là et qui, du coup, sont des exemples aussi qu'on cite énormément et il ne faut pas avoir peur d'être en contact avec eux. C'est extrêmement rassurant que de parler avec un artisan qui a rencontré les mêmes difficultés que vous et qui, à terme, a des solutions à proposer. Et il n'y a rien de gênant par rapport à cela. Les gens sont tout à fait ouverts à échanger et c'est aussi des éléments qu'il faut expliquer aux artisans. Il faut aller vers l'autre, il faut aller vers son collègue, il faut aller à la rencontre des uns et des autres pour trouver des éléments de réponse. Mais finalement, il faut simplement se l'autoriser en quelque sorte. Bien c'est sûr. Ça. Il existe les outils, donc c'est ce qu'on dit là depuis une dizaine de minutes. Il existe les accompagnements, les interlocuteurs, les outils. Finalement, son premier ennemi, sa première barrière, c'est soi. C'est exactement ça, j'ai envie de dire, aider les artisans à prendre soin d'eux sans culpabiliser. Ça rejoint ce que disait Joël Fourny et on est vraiment sur ce sujet-là. Il faut prendre, pour reprendre une expression chère au réseau Inspire, un artisan qui respire est un artisan qui inspire, pardon, est un artisan, pardon, qui respire est un artisan qui inspire, excusez-moi. Et c'est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre ce temps, c'est important, et s'appuyer sur les compétences. Il y a des compétences au sein des réseaux consulaires, au sein de notre structure Harmonie Mutuelle, sur tous les leviers de prévention qu'on peut mettre et d'accompagnement à leur disposition. Si on avait un seul mot à leur dire, c'est voilà, ne restez pas seul et n'hésitez pas à solliciter les bons leviers.
Eh bien ça va être votre mot de la fin, Jean-Charles, parce qu'on arrive déjà au bout. Joël, donc c'est pareil, je suppose que vous êtes là pour nous dire que la CMA, la Chambre de métiers de l'artisanat, est là, évidemment, pour accompagner. Oui, elle est là pour accompagner. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on trouve vraiment un intérêt à cette étude qui est faite avec Harmonie Mutuelle, parce qu'en fait, c'est vraiment une capacité à démontrer auprès des artisans qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont plein de monde autour, plein d'outils à leur disposition, qu'ils ne connaissent peut-être pas suffisamment, et donc il nous appartient d'aller encore plus souvent à leur rencontre pour leur donner et leur apporter des solutions. Et en tout cas, bien évidemment, c'est important pour l'économie nationale, pour l'économie de proximité. Il faut être en soutien auprès de nos artisans, et 84% des Français font confiance aux artisans. Donc, comme quoi, il faut préserver l'artisanat. Eh bien, on va rester sur ce chiffre très encourageant. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de l'Hebdo Éco. Quant à vous, vous avez compris, il existe des interlocuteurs, des outils, et surtout, vous avez le droit d'avoir le sentiment de vivre une situation qui est compliquée. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, et vous avez notamment donc la Chambre de métiers de l'artisanat qui peut vous aider, ainsi que des partenaires comme Harmonie Mutuelle que nous avons reçus aujourd'hui. C'est la fin de cet Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau thème. D'ici là, très bonne soirée, très bonne journée, très bonne semaine à vous tous sur TV Vendée et tous ses réseaux. À bientôt.